Il suffit parfois d'un simple hamburger pour changer à jamais la façon dont le monde mange. Tout commence dans une petite ville de Californie, au lendemain de la Grande Dépression. Deux frères, Richard et Maurice McDonald, rêvent d'une vie meilleure loin des galères de leur enfance. Ils ouvrent un modeste stand de hot-dog à San Bernardino, avec plus de volonté que d'argent. Les affaires tournent, mais les frères sentent que quelque chose manque à leur projet. Ils observent leurs clients, les familles oppressées, les ouvriers fatigués, les jeunes affamés de rapidité. Ils remarquent une chose. Tout le monde veut bien manger, vite et sans chichi. Alors, ils décident de tout repenser, de casser les codes du restaurant traditionnel. En 1948, ils ferment leur stand et rouvrent un concept radical. Le Speedy Service System. Un menu réduit, une cuisine ultra rapide et une efficacité quasi militaire derrière le comptoir. Chaque geste est chronométré, chaque poste est spécialisé, chaque burger sort avec une précision d'horloger. C'est une révolution silencieuse, née d'un garage californien et de l'esprit pragmatique de deux frères. Les clients affluent, curieux de ce service express jamais vu auparavant dans la restauration. Le bouche à oreille transforme leur petit restaurant en phénomène local, presque mythique. Mais à ce stade, McDonald's n'est encore qu'un point sur la carte, une curiosité régionale. Jusqu'au jour où un vendeur de machines à milkshake franchit leur porte. Son nom. Ray Kroc, un homme d'âge mûr. Fatigué mais obsédé par les opportunités. Il découvre ce petit restaurant et voit ce que les frères ne voient pas encore. Il voit un système reproductible, une idée qui pourrait nourrir le monde entier. Là où les McDonald's voient un restaurant, Kroc voit une vision, un empire potentiel. Il leur propose un partenariat, leur promet de porter leur concept aux quatre coins du pays. Les frères hésitent, prudents, méfiants de ce vendeur au sourire trop assuré. Mais l'enthousiasme de Kroc est contagieux, et ils finissent par accepter. En 1955, il ouvre le premier McDonald's franchisé à Des Plaines, dans l'Illinois. Une façade rouge et blanche, une arche dorée et un nom promis à devenir légendaire. Les premiers clients découvrent la promesse simple. Qualité, service, propreté et valeur. Ce n'est pas juste de la nourriture rapide. C'est une expérience, un rituel nouveau. Kroc se consacre entièrement à son rêve, travaillant jour et nuit pour le perfectionner. Il visite les franchisés, inspecte les cuisines et impose des standards sans compromis. Chaque hamburger doit être identique, chaque frite croustillante de la même manière. Il comprend avant tout le monde que la cohérence est la clé de la confiance. Pendant ce temps, les frères McDonald observent de loin leur concept leur échapper peu à peu. Le succès est immense, mais les tensions montent entre la vision artisanale et l'ambition industrielle. Kroc veut croître sans limite. Les frères veulent garder leur authenticité. Finalement, en 1961, Ray Kroc rachète les droits complets de la marque pour 2,7 millions de dollars. Une somme considérable à l'époque, mais minuscule comparée à ce que McDonald's allait devenir. À partir de là, tout s'accélère, littéralement. Des dizaines, puis des centaines de restaurants ouvrent aux États-Unis, puis au-delà des frontières. L'enseigne aux arches dorées devient un symbole du rêve américain exporté dans le monde entier. Au Japon, en Allemagne, en France, le logo brille comme un soleil familier. Chaque ville voit s'ériger le même bâtiment, les mêmes odeurs, le même sourire commercial. McDonald's devient plus qu'une marque, une langue universelle de la modernité et de la vitesse. Mais avec la gloire viennent aussi les critiques, les doutes, les remises en question. Certains dénoncent la malbouffe, la mondialisation, l'uniformisation culturelle. Les documentaires s'enchaînent, les controverses éclatent, les générations changent leurs habitudes. McDonald's doit évoluer ou disparaître dans un monde qui aspire à plus de conscience alimentaire. Alors la marque réinvente son image, modernise ses restaurants et introduit de nouvelles recettes. Les salades, les menus végétariens, les produits locaux font leur apparition, timidement mais sûrement. Le décor aussi change, bois clair, lumière douce, ambiance presque artisanale. Les restaurants deviennent des lieux de vie, de rencontres, de Wi-Fi gratuit et de cafés allongés. L'époque du fast-food strict laisse place à celle du fast-good, plus responsable et ouvert. McDonald's apprend à écouter, à corriger, à réinventer sans trahir ses origines. Il garde cette idée centrale. Rendre la nourriture accessible, constante, familière. Dans chaque Big Mac,
il y a un peu de la simplicité des frères McDonald. Et dans chaque nouvelle stratégie, il y a l'audace de Ray Kroc. L'histoire de McDonald's, c'est celle d'un équilibre fragile entre tradition et ambition. C'est une marque née d'un petit rêve familial devenue une institution planétaire. Mais au fond, c'est surtout une histoire humaine, faite d'acharnement, de conflits et de visions. Des cuisines chaudes de San Bernardino au gratte-ciel de Chicago, la route fut longue. Elle a traversé les époques, les crises, les changements de société et de génération. Et pourtant, la promesse reste la même. Servir vite, bien et partout. Ce n'est pas seulement une marque, c'est une icône culturelle qui habite nos souvenirs. Un lieu de rendez-vous d'enfance, un symbole de voyage, de jeunesse, parfois de réconfort. Chacun a son souvenir de McDonald's, qu'il soit simple ou chargé d'émotions. Un anniversaire fêté, un premier job, une halte sur la route des vacances. Derrière les arches dorées, il y a bien plus que des burgers et des frites. Il y a une philosophie de constance, d'adaptation, de persévérance, sans relâche. Aujourd'hui, McDonald's continue de grandir dans un monde en quête de sens et d'équilibre. Ses défis ne sont plus seulement commerciaux, mais écologiques, sociaux, humains. Réduire les déchets, repenser les emballages, soutenir les producteurs locaux, tout devient crucial. La marque qui symbolisait la vitesse cherche désormais à incarner la responsabilité. C'est un virage complexe, mais nécessaire pour continuer à nourrir le monde autrement. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe de McDonald's. Apprendre à ralentir. Car derrière les chiffres, les millions de clients et les campagnes publicitaires demeure un rêve. Celui de deux frères qui voulaient juste bien faire leur métier et d'un homme qui croyait en eux. Ray Kroc a souvent répété qu'il vendait l'uniformité, la constance et la fierté du travail bien fait. Et si cette devise a pu conquérir le monde, c'est parce qu'elle parle d'effort et d'espoir. McDonald's n'est pas une success story parfaite, mais une histoire vraie, faite d'humains imparfaits. Elle prouve que les grandes idées naissent souvent des frustrations les plus simples, que la recherche d'efficacité peut devenir une forme d'art quand elle est nourrie par la passion, et que la grandeur ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en impact sur le quotidien. L'odeur d'un burger, la chaleur d'une frite, la familiarité d'un logo, tout raconte une époque. Une époque où l'Amérique croyait que tout était possible avec assez d'énergie et d'idées. Aujourd'hui encore, les arches dorées se dressent comme un symbole de cette croyance. Elles rappellent que les rêves les plus fous commencent souvent avec des gestes modestes, que deux frères peuvent changer le monde en cherchant juste à mieux servir leurs clients, et qu'un homme déterminé peut transformer un simple restaurant en légende mondiale. L'histoire de McDonald's n'est pas seulement celle d'un empire, mais celle d'une vision. Une vision née d'un grill en inox, d'un comptoir propre et d'une envie d'aller plus vite. Une vision qui a inspiré des milliers d'entrepreneurs à oser, à innover, à rêver grand. Et malgré les critiques, les transformations et les défis, le cœur du rêve bat encore. Il bat dans chaque ouverture, chaque employé formé, chaque client accueilli avec un sourire. McDonald's, c'est la preuve que les idées simples, portées avec obstination, peuvent tout changer. Et que même dans un monde en mutation, la constance reste une forme de courage. Parce qu'au fond, cette histoire n'a jamais vraiment parlé de burger. Elle parle d'humain, de vision, de persévérance et de la foi en ses propres idées. Et c'est peut-être pour cela que, plus de 70 ans plus tard, tout le monde connaît son nom. Alors, si cette histoire devait nous laisser une leçon, ce serait celle-ci. Ne sous-estime jamais la force d'un rêve clair, même s'il commence derrière un simple comptoir. Parce que les plus grandes réussites naissent souvent là où personne ne les attend.